sujet à développer par rapport à une requête, à un document qui a été émis lorsqu'il était ministre de la Justice, un document qu'il avait remis à tous les procureurs concernant les marchés gré à gré. Et en même temps, c'est une série parce que nous commençons d'abord par certains noms. Nous allons prendre tous les noms. Voilà, tous les noms, ceux qui sont concernés. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Idi Amin, de Awing, de Aminata Kaba. Voilà, si je ne me trompe pas, de Aminata Kaba. Voilà. Donc, partagez, mettez les. Merci d'être sur @massanta_benito sur YouTube. Et merci aussi également d'être sur Facebook. En second temps, nous allons lire ces documents de la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai écouté un journaliste, je pense qu'il a pris connaissance du contenu de la Constitution qui m'inquiète un peu lorsque je l'ai écouté. Parce que là, la personne ne fait attention à ces arbres de situation, ce qui concerne la Constitution. Le Guinéen aime se focaliser sur des bêtises, des choses qui ne sont pas du tout importantes. Tandis que quand on parle de Constitution, voilà des choses qui intéressent beaucoup les pays voisins. Quand tu prends le Burkina, tu prends le Mali, excellent Diane, comment vas-tu? Tu prends le Mali, le Congo. Dès que tu parles de Constitution, voilà toute la presse. Voilà. Toute la presse, les activités, tout le monde se lève, vent debout. Parce que là, on parle du pays, on parle du guide, on parle de l'orientation du pays. Mais quand il s'agit des futilités, ah non, là-bas, le Guinéen est excellent. C'est dans ça, là, nous prospérons. Voilà un petit qui n'a pas 40 ans, un enfant, un bébé, un bonaré, un vaurien. Dans une petite cachette, à lui seul, il a écrit la Constitution. Et c'est vrai, lui seul, il s'est mis quelque part avec des vauriens, avec des petites personnes, qui sait même. Parce que quand vous écoutez le journaliste en question, vous vous demandez quelles sont réellement les personnes qui ont écrit notre Constitution. Mais réellement, quand vous écoutez et que vous vous rendez compte qu'ils ont fini de l'écrire, vous n'avez pas de force, vous n'avez pas de défenseur, vous n'avez pas de représentant, vous n'avez personne qui peut lever le doigt pour contester. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas au CNT de dire non, nous ne sommes pas d'accord, parce que ça ne se passera pas. Ce n'est pas un officier supérieur qui va se lever pour dire, maman dit, nous ne sommes pas pour cette constitution. Les deux petits groupes qui restaient pour la population se sont rangés derrière un premier ministre pour obtenir des postes. Alors, qui va défendre ce peuple? Qui va parler de cette constitution? Ce ne sont pas les syndicalistes qui cherchent les postes aujourd'hui, ni la société civile qui est totalement vendue. Nous parlons de la constitution. Moi, je suis furieux. Mais quelqu'un va se soulever quelque part pour dire non, ne t'en fais pas. Voilà comment on trompe les gens. Non, ne t'en fais pas. Après les passages, non, on réécrit la Constitution. Quand vous n'écrivez pas très bien ces constitutions-là, ils deviennent le guide pendant un mandat. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de défenseur? Qui va parler de nous? Parce que voilà, tu pouvais dire, ah, Doumbouya ne sera pas candidat. Oui, c'est d'accord. Mais si Doumbouya ne sera pas candidat, mais d'abord, il y a une prolongation de son mandat parce que je me dis qu'il est en train de faire un mandat. Mais après ce mandat aussi, certains voudraient que lui-même en personne soit candidat au cas. Ils ne pourront pas installer Doumbouya, qu'on cherche une alternative, un monsieur quelque part, un vendu, pour les aider à dissimuler tout ce qu'ils ont volé comme bien public. Regardez Dansa Kourma, quand vous le regardez, personnellement. C'est-à-dire, à soi, vous regardez-le. Qu'est-ce qu'il représente? Quel est le sérieux que ce petit représente? Le sérieux dans ça. Quel est le sérieux? Nous pouvons citer des multitudes d'exemples. Il a effectué un déplacement en Inde, quelque part, dans un petit village.
organisé par la compagnie minière indienne qui est à Conakry. Quelqu'un qui est de la région là-bas a organisé son voyage pour aller dans son petit lycée. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Qu'il était allé dans une université vendre l'image du pays. Le résultat, qu'est-ce que nous avons obtenu? C'est l'argent qui a été dissimulé. Il est parti aux frais de CAF, à ses propres frais. Non. C'est une dépense minutieusement préparée par le CNT. C'est comme ça on pisse dans les budgets. Le monsieur là, on l'en veut aujourd'hui qu'on appelle Charles White. Mais le monsieur, franchement, pour dire la vérité, il voyait un peu les points de sortie d'argent. Depuis que ce monsieur a parlé des marchés gré à gré là, il n'a plus longue vie. Tout le monde tirait. Il y a des ministres même qui passaient par certains communicants, qui passaient par certaines personnes qui postent là, pour pouvoir les désorienter. Bah, Charlotte, il en fait de trop. Mais en réalité, il était en train de faire du bon boulot. Il était en train de faire du bon boulot. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que Sékou Koundoulou et son staff. C'est ce qui reste. Attendez, je vais chercher le document. Il ne reste que Sékou Koundoulou et son staff. Parce que c'est eux-là qui sont en train d'attirer l'attention des gens par rapport à cette constitution-là, par rapport à ça, par rapport à ce qui est écrit. Vous ne verrez nulle part un politicien ou bien un journaliste sérieux parler de ça. Dans la futilité que les Guinéens sont dedans là, il n'y a que ce monsieur-là qui a pris son temps pour attirer l'attention des gens par rapport aux documents. Et il lit les passages. Moi, je me dis qu'il y a un de ses amis qui a fait fuiter les documents parce qu'il explique en détail le contenu de la transition. Vous comprendrez par là que nous sommes foutus. Il est temps que les gens s'organisent, au lieu de quitter les futilités de vidéos et de quoi, se concentrer sur ça. Voilà Modi en train de gagner à chaque fois. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? On organise une situation, les gens tombent dedans. Et puis vous perdez votre temps en train de parler ça à longueur de journée. Ils sont en train de rédiger les tests sans votre consentement. Personne n'a participé. Au CNT, il n'y a aucun parti politique sérieux là-bas. Il n'y a ni l'IFDG, ni l'RP, ni l'IFR. Même les représentants de la société, personne n'est là-bas. C'est dans ça et son petit groupe, un petit clan, que c'est la société civile qui sont représentés là-bas. Là. Mais qui a écrit la Constitution? Qui? Qui? Je le cherche. Nous allons quitter. Attendez, je le cherche comme ça. Permettez-moi de le chercher. Je le cherche comme ça. Hein. Je le cherche. Ok. Ok. Moi, je le cherche. Je cherche la Constitution. Permettez-moi. Je cherche. Permettez-moi. C'est Koundoulou qui m'avait envoyé ça là. Bon. Donnez-moi une minute. Je vais prendre ça ici. Parce que... Excusez-moi, c'est venu. Je vais lire ces documents pour vous. Permettez-moi de lire les documents. Voilà. Je le lis rapidement. Merci d'être là. Merci d'être sur YouTube. Voilà. Je vais lire les documents pour vous. Voilà. Nous allons écouter ensemble. La constitution promise par le CNT sera-t-elle une constitution qui nous rassemble et nous rassemble, qui nous ressemble et nous rassemble? Merci, Sékou Koundoulou. Je continue. Le président du Conseil national de la transition CNT a déclaré à l'occasion de plusieurs interventions dans les médias que l'avant-projet des constitutions sera bientôt disponible, sans indiquer une date précise. Mais ce qu'il ne dit pas, ceux qui sont les rédacteurs de ce texte, c'est ça le problème. Apparemment, le procédé utilisé est le même que celui utilisé lors de l'élaboration de la défunte Constitution. Personne ne connaît les rédacteurs. En tout cas, selon les révélations faites il y a quelques jours par le journaliste Mohamed Mara, les rédacteurs du projet de texte évoqué par Dansa Kourouma ne sont pas du CNT, hormis quelques 2 ou 3 conseillers nationaux. Écoutez très bien. À titre de comparaison, au Mali, les membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Constitution étaient connus de tous les Maliens.
Pourquoi en Guinée, on n'a pas opté pour une sorte de... Pourquoi en Guinée, on n'a pas opté pour une sorte de dissimulation qui ne dit pas son nom? Que cache-t-on aux Guinéens? Malheureusement, il n'y a pas un seul membre du CNT qui ait le courage de dénoncer cette situation qui s'apparente à un manque de respect pour les membres de l'institution eux-mêmes et pour l'ensemble du peuple de Guinée, au nom duquel les conseils nationaux prétendent travailler. La Constitution en tant que loi fondamentale du pays doit faire l'objet d'un large débat national. C'est pourquoi il est incompréhensible que le CNT, version CNRD, version Dansakouma, use de telles manœuvres obscures pour tenter de mettre les Guinéens devant les faits accomplis. Est-ce que vous comprenez? Je continue. En tout état de cause, c'est une entreprise qui est vouée à l'échec, puisque la rédaction de l'avant-projet des constitutions est devenue une affaire de sorcellerie. Ce qu'il s'agit incontestablement d'un texte qui ne nous ressemble pas et ne nous rassemble pas, contrairement à la promesse qui avait été faite aux Guinéens. Je continue. Un texte qui se veut rassembleur doit être élaboré et discuté dans la transparence la plus totale afin que les citoyens s'en imprègnent et s'adaptent éventuellement en connaissance de cause. Chaque citoyen doit pouvoir se reconnaître dans la constitution de son pays. Mais si le processus d'élaboration de ce texte n'est connu que par un groupuscule d'individus encagoulés, comme les membres du CNRD, ce qui est suspect et ne répond pas aux aspirations du peuple de Guinée. Un tel texte ne passera pas, quelles que soient les stratégies qui seront adoptées. Merci au FNDC. Le CNRD tuera encore et encore pour faire adopter le texte taillé sur mesure pour le caporal Mamadi Doumbouya. Mais le militant pro-démocratie ne laisseront pas une minorité de Guinéens confisquer le pouvoir par la force des armes et par des combines de bas étage. Que le CNRD et ses CIPO se tiennent pour dit. La récente grève du mouvement syndical guinéen, très largement suivie, est la preuve que le CNRD n'est plus dans le cœur des Guinéens. Est-ce qu'un avertissement? C'est ça. Donc, là où je me trouve là, personnellement, je me demande qu'on nous dit que les conseillers là, parce que pourquoi je le précise, que personne ne fait attention à cette constitution. Personne ne le dit. Parce que l'avant-projet, c'est qui ça, Gré le frère, mon frère? Il y a un qui veut, attendez, je ne sais pas c'est ça. Parce que ce projet m'inquiète. Pourquoi le projet m'inquiète? Parce que c'est que les révélations de Mohamed Mara, parce que et les révélations du FNDC, nous font croire que Mamadi Doumbouya, vivant ou mourant, mort ou vivant, sera candidat de deux manières. C'est l'alerte-là que le FNDC est en train de lancer. Mamadi Doumbouya, mourant ou vivant. Parce qu'il y a deux propositions qui sont faites. Parce que si vous mettez les textes de la Constitution dans un débat, parmi ceux qui vont en débattre, vous trouverez des personnes qui aiment ce pays. Et dès le départ, ils vont s'opposer à certains passages. Ils vont opposer une fin de non-recevoir par rapport à certains points qui ne passeront même pas dans un débat.
Parce que dans cette constitution-là, selon en écoutant Mohamed Mara et certains conseillers du FNDC, vous vous rendrez compte immédiatement que Doumbouya veut mettre quelqu'un de parabole pour un mandat ou bien pour un début de mandat et puis on reprend en faisant un coup d'État. Mais là, celui qui va faire le coup d'État, c'est un sous-couvert, c'est-à-dire Spartacus est là, mais c'est Madi Doumbouya. Parce que l'essentiel, c'est que la garde présidentielle, la sécurité, les renseignements resteront dans les mains de Madi Doumbouya. L'homme qui sera là, c'est comme Baouri, c'est l'accompli. Malheureusement, personne ne prend ça au sérieux. Les gens sont focalisés sur des bêtises. Comme dit Sékou Kourouno, un groupuscule de personnes rédige notre constitution et selon les informations que moi-même j'ai personnellement, on me fait savoir qu'il n'y a aucun membre du CNT. Vous savez pourquoi ils n'ont pas pris un membre du CNT? Alcool date là. Quelle date est là? C'est-à-dire c'est des gens qui ne gardent pas, c'est-à-dire qui ne gardent pas les langues dans la. C'est-à-dire rapidement les données, le contenu allait fuiter. Ils ont préféré parce qu'on ne sait pas, des étrangers peuvent se permettre d'écrire notre constitution. Parce que l'ambassadeur de France gère notre pays. L'ambassadeur de France, c'est lui qui gère notre pays. Voilà. L'ambassadeur, le voleur de vin là, c'est lui qui gère la Guinée. Donc, lui, il est capable de mettre des blancs. Et puis, à quel coût? Si les Français écrivent nos constitutions, ou bien les Français cherchent des gens pour écrire notre constitution, mais s'il vous plaît, c'est ce que le PDG dit la dernière fois là, le patron du PDG. Il dit, nous voyons clairement que notre pays va se retourner dans les mains de la France. Parce qu'il y a une personne qui a dit devant tout le monde que nous avons commis l'erreur de demander l'indépendance en 1958. Celui qui est nommé comme chef du gouvernement. C'est que c'est accompli. Nous avons plié bagage et se mettre dans la disposition de la France. Ça, c'était Baouri. Il l'a dit, moi, j'ai suivi l'émission. Ce jour-là même, je me demandais si réellement il est assis sur un tabouret. Il a dit flagramment, on dit, il y a un même gestionnaire là, il dit, je le dis. Parce que je vous ai dit 1000 fois répété, quand tu parles, tu expliques, tu donnes tout ton avis, avec toutes tes explications. Il y a un monsieur qu'on appelle Baouri, il trouvait toujours le contraire. Surtout quand tu es de l'IFDG. Quand l'IFDG parle là, il trouve toujours le contraire. Donc, vous ne voyez pas la dangerosité de la situation. Voilà, c'est à cause de tout ça là, nous disons que vu que cette situation est comme ça là, nous n'irons même pas aux élections. Moi, au départ, je ne parlais pas de ça dans beaucoup de mes directs. L'affaire de retour du professeur Fakonde au pouvoir. C'est mon objectif, hein? Mais je ne répétais pas parce que répéter, c'est une perte inutile, parce que je préfère garder ça, parce que c'est un voulu. Mais j'ai vu clairement d'abord, avant qu'il y ait élection, il faut d'abord que ce dernier revienne d'abord. Forcément, il doit revenir, discuter avec lui. C'est avec lui que les opposants doivent discuter. C'est lui qui doit organiser les élections, remettre à Selou, à Sidia ou bien à Kassori. C'est tout. Parce que ça là, je le débattrai maintenant tous mes directs contre la Constitution. Partagez, partagez s'il vous plaît. Merci d'être sur YouTube. Comment un groupuscule de personnes, combien de personnes? Alvin Soko, comment vas-tu? Parce que ce n'est pas moi qui le dis. C'est ceux qui ont été à l'intérieur même, à l'intérieur de la situation, qui sont en train de nous dire, voilà ce qui s'est passé. Vous qui parlez là, ceux qui sont censés remplacer les députés, qu'on appelle conseillers, qui doivent défendre le petit intérêt du peuple là, ne sont pas associés à la rédaction de la Constitution. C'est ceux qui sont en train de vous dire comme ça. C'est-à-dire, normalement, il n'y a pas d'Assemblée nationale. Ce sont des conseillers qui sont là. Et Koundouno le précise au Mali.
Lorsqu'on écrivait la constitution du Mali, cela a été mis sur la place publique. C'était sur la place publique. Habituellement, comment vas-tu? Comment vas-tu? Grand Diawara facile, comment vas-tu? La constitution du Mali a été, je dis, allez-y vérifier. Même les débats étaient transmis. Tous les débats de la constitution malienne là ont été transmis par la télévision, par certaines radios privées, même certaines télévisions privées ont transmis les débats de la constitution, la rédaction de la constitution malienne. Ils ne l'ont pas fait en cachette. Et nous sommes dans le même statut. C'est un pays de coup d'État. Pourquoi chez nous là? C'est dans ça qu'ils sont dans tous les débats. Il dit que l'avant-projet est déjà prêt. On vous dit que votre guide, Astaghfirullah 1000 fois, que votre Coran, le Coran que vous avez écrit, parce que le Coran, c'est le guide du monde. C'est le Coran qui nous guide. C'est le Coran qui nous dit, voilà ce qui est bon, ce qui est mauvais. Si tu fais ça, tu rentres en enfer. Ça, là, voilà comment on prie. Voilà comment on fait les doigts. Voilà, c'est ça. Mais, on vous dit que ce sont un groupuscule de personnes qui est en train de rédiger le guide de 13 millions de Guinéens. Si on met cette situation devant vous, vous préférez quoi? Vous préférez le retour d'Alpha Condé? Parce que là, moi, je discute avec beaucoup de personnes, beaucoup, c'est-à-dire des bonnes personnes de l'IFDG, de l'IFR. Il y a un frère, la frère là comment on appelle ça, frère là de Forêt, non, comment ça s'appelle, de Fria, qui a travaillé un moment à l'usine là. Chaque fois qu'il m'appelle, on peut faire 20-30 minutes. 20-30 minutes. Ma femme, 20-30 minutes, le frère là, c'est un ancien de ce pays, il a fait tous les votes. Il dit, mon frère, mon jeune frère, je te dis la vérité. C'est la première personne qui a employé le mot là devant moi. Il dit, la Guinée est un pays exceptionnel. La Guinée est un pays exceptionnel. La Guinée à part, mon frère. La façon dont nous avons été exemplaires dans les indépendances là, c'est comme ça, tout doit commencer par. Il y a la Guinée. Il y a dunia a folé na la Guinée, a folé la Guinée. Boré a continué. Moi, je vous suis tous les jours, je m'intéresse beaucoup à toi. Je te dis la vérité. J'ai trop pitié de vous, les communicants. Moi, ce n'est pas le peuple, un peuple mara. C'est-à-dire, j'ai pitié de vous. L'énergie et le temps que vous prenez pour parler de ce pays-là. Parce que vous faites un souci pour des gens, pour un peuple. Maboul. La dernière fois, ce que Mohamed Mara a dit, j'ai écrit à Mohamed Mara. J'ai écrit pour lui dire félicitations pour le mot. Le peuple guinéen, c'est comme une poule mouillée. Sinon, comment un groupe de personnes, ils ne sont même pas 20 personnes, même pas 20 personnes, peut prendre tout le pays, 13 millions de Guinéens en otage. Les gens sont assis en train de regarder, observer comme si rien n'était. On a un petit frère, excuse-moi, moi aujourd'hui j'ai 61 ans. J'ai 61 ans à Paris, j'ai fait toute ma vie, ma service Birnaba, quand Alpha Condé j'ai travaillé. Quand le coup d'État est arrivé là, moi, je suis de Fria, mais on a fait que le fallait. Quand le coup d'État est arrivé là, j'étais à Conakry. J'étais à Conakry. J'ai dit à ma femme, on a des documents, j'ai dit à ma femme, allons, ce pays-là, c'est fini. Ma femme ne m'a pas cru. Il dit comment j'ai dit ce pays-là, la Guinée-là. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec Alpha Condé. Je n'ai jamais été d'accord avec Alpha Condé. Il dit, Benito, je dis, c'est en 2016. C'est en 2016 j'ai commencé à voir que Alpha Condé peut faire l'affaire de ce pays. C'est en 2016. Hein? C'est en 2016 quand j'ai vu, après l'élection présidentielle, j'ai vu que le monsieur a changé les comptes. Il a changé la façon de faire. Et je n'étais pas pour le changement de la Constitution.
Je n'étais pas pour le troisième mandat. Mais lorsque le monsieur, avant les élections, je suis témoin, Alpha Condé a fermé tous les comptes. Vous parlez de 3 mois, non, il a fermé les comptes 6 mois avant. Il avait commencé à centraliser tous les comptes à son niveau. Les gens avaient commencé à avoir des problèmes. Et Alpha Condé n'a pas manqué de dire, mon directeur était là-bas, il dit après les élections, nous allons changer le système de gouvernance. C'est-à-dire, les projets viennent, on les valide, c'est moi-même qui finance. C'est-à-dire, je finance, je prends l'argent, je vous donne. Quand vous terminez, vous me faites un compte rendu. Si ce n'est pas bien fait, tu vas en prison. Le monsieur avait décidé de le faire comme ça. Et dans un pays où il y a la corruption, dans un pays où les gens sont malhonnêtes, il n'a fait la banaki. Beaucoup vont à la prison. Voilà pourquoi ils ont fait le coup d'état au monsieur. Non, non, c'est ce que je viens de te dire comme ça. Non, non, falama guinéen. Non, donc, c'est à cause de ça qu'ils ont fait le coup d'état au monsieur là. Les gens là sont venus. Tous, parce que moi je sais, j'étais dans un service. Je vais t'envoyer mon service. Les entrées et les sorties de la finance là, du budget, trésor, donc il y avait suffisamment d'argent. Et puis le second trimestre, le premier trimestre 2021, 2023, la Guinée allait réaliser des réserves de plus de 3500 milliards. À compte Nairabi. Et bien, et Tofana qui est le chiffre, tout était là. La prévision a été faite par, tout était là. Kassouri doutait un peu, a revenu 3200, mais on dit approximativement, à finir 2500, 3500 milliards. Donc c'était un bénéfice Nara, ce n'est pas lié aux recettes du gouvernement. Et bien, en accord, l'argent là pouvait servir à faire de plus de routes. Ce n'est même pas l'argent qui était à la banque. Namara. Namara. Je veux te dire quelque chose, M. Benito. Personne ne connaîtra la personne là. Mais il y a une personne qui était parmi tous ce groupe-là qui savait que tous les projets étaient déjà financés. À Kolo, à Kainameni. Tout était financé parce que tous les documents de financement à Birnameni, les comptes, les numéros de compte, ils ont attendu le bon moment pour faire le coup d'État. C'est moi-même qui ai payé les billets dans ma Guinée-Bongaï. Nous sommes rentrés à Paris. Nous sommes rentrés. Aujourd'hui, ma femme travaille en Guinée. Je sais qu'elle me dit tous les jours, il dit tu avais raison, chérie. Il dit le pays est à terre. Le pays est à terre. La Guinée est à terre. Je ne parle pas de l'activité ou la souffrance du peuple, mais la Guinée est à terre. C'est avant que nous avons discuté lorsque les bêtises, ou une photo et mon petit. Concentrez-vous sur l'essentiel. C'est ça même, Yannick. Concentrez-vous sur l'essentiel. Les gens là veulent vous détourner. Moi, j'ai des amis qui travaillent là-bas, qui sont proches de là. Vous les perturbez. Vous les perturbez. Je dis, dès que vous lancez un direct, ils sont totalement perturbés. Qu'est-ce que les gens là vont dire aujourd'hui encore? Tous les jours, c'est comme ça se passe. Dès que vous lancez un direct, ils sont assis, ils sont inquiets. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire encore aujourd'hui? C'est lui qui m'a parlé de la Constitution. Il dit, hey, ils ont fini d'écrire la Constitution. Mais je veux te dire quelque chose, petit Benito. Les jours, ils vont sortir le document de la Constitution. Bini Fahaman la Guinée. Tout le monde va mourir en Guinée. Donc, lorsque j'ai vu le test de Koumno, quand il m'a envoyé, j'ai vu le passage que Doumbouya et ses acteurs mettent en tête qu'ils vont tuer tous les Guinéens. J'ai fait référence à ce qu'il m'a dit, parce que c'est ce qu'il m'a dit. Et la Constitution a mis l'Oro. Et dans sa place publique, la Guinée-Cabine Fahamane. Si les bons Guinéens lisent la Constitution, parce que qu'est-ce que les gens là se disent? Ils ont pris Alpha Condé, personne n'est sorti. Et ils ont fait tous les temps là, les petites manifestations, les conseils comme normal. Mais la constitution, na minima n'est pays. La constitution, na mini. Ce jour-là, la Guinée.
Dans la Guinée, j'ai dit ce pays-là, et la Guinée, la Guinée. Binim Faramane, parce que moi, je veux te dire ce qu'ils ont apposé. Je dis ce qu'ils ont apposé sur ce document. Non, mais j'attends que la personne me donne toutes les sources. Je vais t'envoyer. Dans sa Kourouma est un poison pour ce pays. Dans sa Kourouma. C'est un poison pour ce pays. Et puis, il te connaît très bien. Il l'a dit à quelqu'un. Il te connaît très bien. Ce n'est pas parce qu'il ne te connaît pas. Il te connaît très bien. C'est un cauchemar pour lui. Ce qui s'est passé là, c'est pour vous. Le frère a insisté. Occupez-vous d'eux. Laissez les bêtises des gens. Si vous continuez à faire comme les blogueuses, des filles perdues là qui sont en train de parler de Angakombi, Bakombi, vous n'êtes rien alors. Parce que ceux qui vous suivent là, vous considérez comme des intellectuels. Parce que vous parlez des choses qui concernent le pays. Mais bon, l'État est combinant, combien, dossier, la sexualité et autres. Mais ce n'est pas ce que vous faites. Comment et puis on a fait qu'il fallait Benito. Je suis rentré à Conakry. C'est Alpha Condé qui m'a ramené à Conakry. Je le répète, c'est en 2016 que je me suis rendu compte que le monsieur là, il peut faire quelque chose à Bérabaman la Guinée, dans l'intérêt du pays. Je n'ai jamais aimé Alpha Condé parce que j'étais très proche du pouvoir du PIP. Mais je te dis encore, tant du PIP là, l'ancien compte TPA l'appréciait plus que tout le monde. L'ancien compte l'appréciait plus que tout le monde. L'ancien compte mon opposant Khalifa Lama, en Alpha Condé Khalifa Lama, en a celui le vrai opposant. C'est comme ce qu'Alpha Condé fait aujourd'hui. Il sait que il parlait de celui, il dit que celui est le vrai opposant. C'est celui qui est l'opposant. Et non, et tous ceux qui sont autour de la Constitution, et Biri, ce sont des PDG. Secturera Merenara. Moi, je n'ai rien contre Sékou Touré. Même le fait qu'il a donné l'indépendance à ce pays-là, je suis fier de lui. Mais tous ceux qui sont autour de la rédaction de la Constitution, à Biri Sékou Touré, na Sékou Touré, idée, à Birina. Mais ce peuple-là, je suis contre que vous vous souciez du cas du peuple. Moi, Manawana Luna, vous combattez le CNRD. Laissez le peuple. Si vous comptez sur le peuple, c'est que vous avez perdu le combat. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Comment est-ce que dans sa Kourouma, ou bien vous ne vous sentez pas, c'est-à-dire, non, le CNT, qu'eux-mêmes ils ont choisi, le CNT, les conseillers là, parce que c'est eux qui ont choisi les conseillers. Ils ont choisi les conseillers, ils ont mis les conseillers. Alors si vous voulez écrire la Constitution, ce n'est pas les conseillers là qui... Parce que même s'il n'y a pas l'IFG, il n'y a pas le RPG, il n'y a pas l'IFR au CNT là-bas. Mais pour la rédaction de la Constitution, vous devez demander au conseil. Mais vous savez très bien que les conseillers que vous avez choisis là, ce sont des gens qui ne sont pas à l'école. C'est le petit arrangement là, les copines et les cousins, comme disait notre papa, Kalemodou. Mire Nyenge Tongo, et copine Tongo, et Ramire Tongo, et Radire, et Doro. ACNT, à député. Maintenant, pourquoi tu ne consultes pas ceci là? Pourquoi tu ne dis pas ceci de la Constitution? Pourquoi vous ne mettez pas la Constitution sur la place publique? Pourquoi vous ne le faites pas? Mettez au moins sur la place publique mais que les gens voient les contenus point par point. Parce que Guéresso m'a mené. Guéresso m'a mené. Comment un bambin, un enfant comme Dansa Kourouma, hein? Dansa Kourouma, une petite personne, un minable comme ça là, quelqu'un qui a passé tout son temps à tromper les gens. Dansa Kourouma, en médecine, c'était les Philippe, c'est eux qui mentaient sur les gens à l'université.
Le gars a progressé à l'université en mentant sur les autres. Quand on vous dit à l'université que les murs parlent là, c'est eux. Quand ils commencent à préparer des grèves à l'université, on dit faites attention, il y a des virus parmi nous. C'était eux les virus. C'est eux les danseurs là. Parce que c'est comme ça qu'il a évolué. Aller mentir sur les gens pour avoir un poste. Il a été toujours comme ça. Dénigrer les autres, mentir sur les autres, faire le malin comme la bonne personne pour avoir un poste. Il a été toujours comme ça. Toujours. C'est comme ça qu'il a évolué. Nous, on était devant eux. Il a toujours évolué comme ça. C'est un escroc. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que c'est ce petit-là, aujourd'hui, qui prend cette... Parce que le seul deal, parce que Mamadi Doumbouya ne l'aime pas, Mamadi Doumbouya ne l'apprécie pas, c'est le seul deal qu'il a envers Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire écrire la Constitution, le faire passer pour qu'il reste longtemps, parce que c'est ce qu'il veut. C'est ce que lui veut dans sa Kourma. Je vais terminer par les marchés gré à gré. Aujourd'hui, vous les petits ministres, vous avez peur. C'est un processus. Aujourd'hui, c'est la première partie. C'est pour 5 minutes. Parce que vous vous êtes rendu compte qu'ils ont envoyé déjà des dossiers devant Doumbouya. Doumbouya est malade. Doumbouya ne peut pas lire. Mais quelles sont les personnes qui sont en train d'étudier les documents concernant les marchés gré à gré? C'est Amara, c'est Diba, voilà. Et c'est qui? Et c'est Tchermadouba. Hier même, on a appris que Ousmane Gawal voulait rentrer là-bas. Ousmane Gawal est parti. Parce que Ousmane Gawal, il a tout fait pour rentrer. Il oublie qu'il est ancien ministre. Ousmane Gawal. La façon dont il est rentré dans le gouvernement, c'est-à-dire, il tournait autour de Idi Amin. C'est comme ça qu'il a commencé à tourner autour des gens. C'est-à-dire, Baouri, là, le connaît. Baouri, ça n'a pas marché. Et il a posté la photo de Baouri. Il a magnifié Baouri. Est-ce que vous voyez? Mais ce qu'il oublie, Baouri retient tous les tests, tout ce qu'il a lancé à l'encontre de Baouri. Il le sait. Est-ce que vous comprenez? Il le sait. Et l'IFDG aussi, je félicite l'IFDG parce qu'il y a un dossier, la plainte de l'IFDG contre Madifi Ndiané pour diffamation. Ça s'est passé. Madifi Ndiané, avec le document de l'IFDG, dans les conditions normales, il va à la prison. Il va aller en prison. Donc lui, Ousmane Gawal, il est parti, il paraîtrait. Je ne dis pas que c'est faux ou bien c'est vrai. Il a été humilié. On dit non, vous ne rentrez pas. Voilà. Vous ne rentrez pas. Vous savez, ce sont nos petits frères orgueilleux, arrogants qui sont là-bas. Non, tu ne rentres pas. Parce que la phrase même qui était dans sa bouche, la phrase qui était dans sa grande gueule, mais tout de même, respectez-moi, j'étais ancien ministre. Voilà, tout de même, c'est voilà comment il parle. Et puis, c'est des méthodes. Mais vous ne faites pas comme si vous ne me connaissez pas. Et puis, j'étais porte-parole. Voilà. La direction de porte-parole, c'est moi qui ai créé. Donc, laissez-moi rentrer. Je vais. On dit non, vous ne rentrez pas. Vous ne rentrez pas. Ils pensaient que les enfants là me dit bon, sors. Il s'est exprimé en malinquier pour tromper. On dit non, vas-y. Vas-y. C'est comme ça qu'ils parlent. C'est-à-dire, ils ont le même système que les danseurs. C'est-à-dire, Yurmin Kino, comme s'ils sont orphelins, ou bien c'est les gens qui ont perdu toutes les familles. Voilà un voleur. Donc, aujourd'hui, le dossier le plus important, c'est concernant les examens, le budget des examens. Aving, tu comprendras ici qu'il n'y a pas de pitié dans une jungle. Là où il y a un militaire qui gère l'affaire d'argent là, c'est parce que tu étais ministre qu'on te laissait. Il y avait des personnes qui t'observaient dans le département de l'enseignement pré-universitaire. Hier et avant-hier et hier, tu as cherché à savoir quelles sont les personnes au niveau du département là-bas
qui sont en train de rédiger, qui sont en train de faire des récapitulatifs concernant les dépenses des examens et envoyer à la présidence là. Tu as vu la vie? Est-ce que tu as vu la vie? Tu n'as rien compris, Awing. Parce que les montants qui sont en train de sortir là, les montants, parce qu'on ne parle pas de millions, hein, on parle de 2 ou 4 milliards. Monsieur Awing, de l'enseignement pré-universitaire, on parle de Awing, ici. C'est-à-dire, monsieur Awing, voilà pourquoi tu es toujours pour les examens. Et puis, ce qu'on fait savoir à l'entourage de Madi Doumbouya, tu avais dit ici là que les examens, les inscriptions pour les examens cette année-là, c'est par Internet, c'est-à-dire c'est à travers des sites. Celui qui avait le marché là avait déjà préparé tous les documents et toutes les dépenses. Nous étions au mois de janvier lorsque ça a commencé. Déjà la prévision, les dépenses, le document a fuité. Parce qu'il n'est plus ministre, mais tu démarches là-bas pour savoir quelles sont les personnes qui n'est plus à la commande. C'est comme ce qui arrive à Ousmane Gawal. Il oublie qu'il est ancien ministre. C'est ce qu'il oublie, quoi. Il est ancien ministre. Parce qu'Ousmane Baouri est d'accord qu'on l'envoie d'autres ministres. Mais Baouri ne veut pas ancien ministre. Il paraît qu'il dit qu'il ne veut pas d'ancien ministre. Il a supplié, hein. Tu as vu, non? C'est à cause de ça qu'il a laissé Baouri. Parce que tout le monde pensait qu'on allait prendre beaucoup d'anciens ministres. Il paraîtrait, moi je n'ai pas vérifié l'information, que Baouri, il dit qu'il est d'accord qu'on le donne des ministres. Mais il n'est pas d'accord pour qu'on récupère les anciens ministres. Lui ne se voit pas à l'aise. Voilà comment il a dit. Je ne me vois pas à l'aise vu que ce qui s'est passé, vu les scandales et autres qui se sont passés, vu la situation, les crises et autres à différents niveaux, reprendre un ministre, est-ce que Baouri a menti? Il n'a pas menti, c'est la réalité. C'est la réalité. Vu ce qui s'est passé là, même si c'était moi, je ne dis pas que les ministres sont mauvais. Voilà, je ne dis pas que les ministres sont mauvais, mais franchement, lui ne veut plus travailler. C'est ce que Gassama Diaby avait dit. Donc, Awing, c'est un nom qui circule aujourd'hui autour de Mandjouan. Iskabane Geli. Je reviens à Aminata Kaba. Aminata Kaba, qui a eu Aminata Kaba, ils n'ont touché aucun document. C'est concernant la RTG, la rénovation de la RTG. La rénovation de la RTG, à un moment là, tu étais très forte, tu avais des appuis. Tu voyageais parce qu'il y a ton copain ici qui a son frère qui est ami à Doumbouya, qui était trop gonflé en ce temps.